toutes, alors je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau Facebook Live. Je vous souhaite la bienvenue. On va laisser le temps à chacune de se connecter et de pouvoir prendre sa place dans ce Facebook Live, se présenter si vous le souhaitez dans le chat. Et donc le sujet d'aujourd'hui est autour de l'intention et l'importance de l'intention dans votre projet, dans la recherche de votre projet, dans la création de votre activité et dans le développement de cette activité. Donc je vous souhaite à toutes la bienvenue. Pour celles qui sont en train de se connecter, je vous invite à vous présenter dans le chat, à nous dire qui vous êtes et où est-ce que vous êtes à travers le monde. Et donc si vous avez bien entendu des questions tout au long du Facebook Live, je vous invite à les poser. Et puis, on va donc pouvoir démarrer ensemble sur ce joli sujet qui est l'importance de l'intention. Alors, j'ai souhaité prendre ce temps avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet-là parce que je sais à quel point ça change les choses, à quel point ça change les résultats, à quel point ça impacte vraiment positivement toutes nos actions, toute notre façon d'être et beaucoup de choses dans nos projets, nos recherches de projets, nos développements de projets. Alors, déjà, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai l'habitude de poser des intentions ou pas du tout? Et même, est-ce que ce sujet-là est un peu étrange pour moi? Et je voulais vraiment prendre le temps avec vous de vous partager quelques exemples à travers lesquels c'est intéressant pour vous de réfléchir à cette notion d'intention. Donc, poser une intention, réfléchir à une intention. Salut Monia! C'est se mettre en chemin pour définir quelque chose, un objectif ou une intention. Et les différents moments qui pourraient être les plus propices pour vous, donc il y a plein de moments de vie sur lesquels on peut poser une intention. Mais si on revient un peu sur l'idée de projet, ça peut être un moment juste avant un rendez-vous client. Par exemple, je pose l'intention de ce que j'aimerais qu'il puisse se passer ou de ce que j'aimerais réussir avec ce rendez-vous client. Je pose l'intention avant de commencer ma journée. Je pose l'intention avant de me lancer dans un projet. Je pose l'intention en début de mois par rapport à l'activité que j'ai envie de réaliser. Je pose l'intention en début d'année par rapport à ce que j'ai envie de vivre dans mon année. Ou je pose l'intention avant de commencer un programme, peut-être une formation sur ce que j'ai vraiment envie de réaliser et de réussir grâce à ce projet ou à cette formation. Pourquoi c'est important d'aller poser cette intention? C'est que finalement, on a tendance à vouloir tout, à vouloir souvent être partout. Et finalement, on fait plein de choses, mais on ne prend pas le temps de se connecter à soi-même et de se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie voilà. Quelle est cette intention qui devrait me définir pour cette journée, pour ce rendez-vous, pour ce projet? Et donc, ce que vous pouvez faire quand vous voulez poser cette intention, c'est de compléter une phrase type « je souhaite » et de compléter cette phrase ensuite. Donc, je souhaite trouver mon projet, je souhaite accepter quelque chose, je souhaite réaliser quelque chose, je souhaite changer quelque chose, je souhaite avoir peut-être 5 clients dans mon mois, je souhaite avoir ce chiffre d'affaires-là. Et donc, compléter cette phrase avec le « je souhaite » face au moment, au projet, au moment de la journée, au moment de la vie, au moment de l'année que vous souhaitez et sur lesquels vous souhaitez travailler. Donc, posez déjà cette intention en écrivant « je souhaite » et de compléter la phrase. Et puis, donc l'idée de cette intention, c'est finalement de vous donner une direction. Alors, Monia, tu dis en quoi est-ce différent par rapport au fait de se fixer des objectifs? Eh bien, c'est assez similaire à l'idée des objectifs, Monia, mais c'est souvent quelque chose qui est plus, je veux dire, par exemple, sur une journée, on va se fixer 3 objectifs, mais par contre, on va peut-être fixer une intention pour la journée. Une intention qui va un peu venir couvrir tout ça. Type, j'ai envie que cette journée soit vraiment à l'image de ce que je vais vivre dans mon projet. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu moins concret. Mais la notion d'objectif peut aussi se rattacher. C'est-à-dire que dans mon année, par exemple, je vais définir l'intention de mon année.
je vais peut-être mettre plutôt un mot qui va définir une atmosphère, une énergie autour de mon année, c'est l'intention. Mais je vais aussi définir des objectifs qui vont être très chiffrés, qui vont peut-être être le nombre de clients que je veux avoir ou le chiffre d'affaires que je veux avoir. Donc, on est proche des objectifs, effectivement, Monia, mais par contre, on en fixe un seul. D'accord? On n'est pas dans la multiplicité des objectifs, par exemple, pour la journée. Donc, ça vous donne une direction, ça vous donne un chemin vers lequel aller. Et puis, dans la notion d'objectif, on est vraiment dans cette volonté de faire comme un check sur l'objectif. L'intention, on est vraiment plus dans quelque chose qui peut être aussi dans l'énergie qu'on va envoyer, dans la vibration qu'on va envoyer à travers cette intention par rapport à la journée, à l'année, au rendez-vous client, etc. Donc, ça change pas uniquement la dimension autour du faire et de ce que je vais réaliser, mais ça change aussi la dimension autour de l'être, autour de la posture finalement, et autour de tout ce qui va se réaliser autour. Donc on est vraiment plutôt dans une vision à 360 degrés, un petit peu, plutôt que uniquement l'objectif, on est plutôt dans la logique un peu de la to-do list. Monia, tu dis j'ai l'impression que c'est plus émotionnel par rapport à ton explication. Bah, effectivement, on vient voilà, Sandrine, tu dis c'est plus lié à l'état d'esprit, bah, c'est ça. En fait, il y a aussi une dimension de mesurable, de plan d'action, mais il y a toute la dimension autour de l'état d'esprit. Donc, c'est justement là-dessus que je voulais aller, c'est de dire que, eh ben, un des points de l'intention, alors avant d'aller là-dessus, quand vous allez réaliser et rédiger l'intention, comme je disais, je souhaite, etc., eh ben, je vous invite à écrire cette intention au présent pour bien ancrer le fait qu'elle va se réaliser. Donc, si c'est je souhaite avoir 5 clients dans le mois, c'est j'ai 5 clients j'ai 5 clients en décembre 2018, par exemple. Pour vraiment ancrer la réalité et le moment, parce que finalement, dans l'intention, que l'on parle de passé ou que l'on parle de futur, tout ça n'existe pas vraiment. Je ne sais pas si vous êtes sensibilisé à ça, mais en tout cas, il n'y a que le présent qui existe, donc c'est important aussi de l'écrire au présent. Ensuite, dans les différents points qui sont importants à retenir pour que cette intention prenne sa place et fonctionne, eh bien la première chose, c'est déjà d'avoir confiance dans cette intention, donc de cultiver sa confiance. Et même si vous êtes sur des moments de doute par rapport à cette intention, cultivez-la, connectez-vous à cette intention au maximum, et puis lâchez prise un peu sur tout le reste. On lâche prise. On lâche prise sur ses peurs, on lâche prise sur tout ça, on focus sur cette confiance par rapport à cette intention. Corinne, tu dis, voilà, c'est tellement puissant cette méthode et je suis complètement d'accord avec toi, effectivement. Ensuite, cette intention, il faut aussi qu'elle soit alignée avec vous. Donc, pas de jugement dans le type d'intention, c'est-à-dire que toutes les intentions ont leur valeur et ont leur place, mais il faut juste que vous sentiez qu'elles soient alignées avec qui vous êtes. Donc, alignées avec vos tripes. C'est souvent pour moi l'outil qui va vous permettre de savoir si vous êtes à un bon endroit, mais c'est ça. On sent que c'est aligné avec qui vous êtes, avec votre essence d'une certaine façon, avec qui vous êtes et avec vraiment où vous voulez aller. Il faut aussi que vous puissiez la ressentir dans votre mental et dans votre physique. On n'est pas sur quelque chose qui est uniquement mental, il faut vraiment que vous puissiez l'envoyer, l'intégrer dans toutes les cellules de votre corps pour vraiment sentir que tout ça fait sens pour vous finalement et que cet alignement, il est diffusé. Donc, il fait sens mentalement, mais il fait aussi sens finalement physiquement. Et quand vous vous connectez à cette intention que vous avez définie, j'ai presque envie de dire, voilà, c'est un peu comme si vous étiez en vibration sur tous les pans de votre corps, tous les endroits de votre corps, parce que vous vivez vraiment pleinement cette intention. Cette intention, elle va aussi être dans une idée de focus, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de focuser sur tout ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que quand on est par exemple dans le lancement d'un projet, si vous voulez par exemple avoir ces 5 clients en décembre, le fait d'avoir fixé cette intention, de la vibrer, de la ressentir, de l'intégrer jour après jour, va vous permettre aussi d'avoir ce focus. Plutôt que d'être dans une notion où vous pourrez s'éparpiller, faire plein d'actions différentes, aller sur plein de choses différentes qui vont faire que naturellement tout ça va s'effriter et puis donc les résultats ne seront pas là. Et bien votre intention et ce rappel de l'intention va vous amener à être focus.
C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, vivre ou partager va être dans cet objectif-là, de cette intention des 5 clients que vous voulez au mois de décembre, par exemple. Et pour terminer, eh bien, il ne suffit pas que d'être aligné avec cette intention, de la vivre, de se la répéter, de l'intégrer, de l'avoir bien mis au présent, d'avoir confiance, il faut aussi agir. Donc, c'est hyper important d'aller poser des actions, de poser des pierres, d'aller planter des graines, plein de choses qui vont vous permettre aussi de réaliser cette intention. Donc, l'action, l'être aussi parce que c'est important de la vivre, de bien l'intégrer, de sentir que vous êtes connecté à cette intention, et puis partager. N'hésitez pas aussi à partager cette intention à votre entourage, à toutes les personnes avec lesquelles vous échangez, qui sont dans la bienveillance, bien entendu, pour montrer un peu, vous montrer à vous, et puis montrer d'une certaine façon à l'univers que ça fait vraiment sens, et que oui, vous en êtes persuadé, et que vous savez que ça va se passer, et que cette intention est vraiment forte pour vous, à tel point que vous la partagez aussi avec votre entourage. Monia, tu dis d'où l'importance de choisir ses intentions finalement. Exactement. D'où l'importance d'aller choisir l'intention et de bien sentir que vous êtes, en tout cas, ce qu'elle fait vraiment sens pour vous dans toute votre trip. Et le fait d'avoir mis en place tous ces éléments, choisir l'intention, la mettre au présent, cultiver votre confiance, la sentir alignée, la sentir juste avec vous, la travailler tant sur le mental, mais surtout sur la partie physique, c'est-à-dire qu'elle s'intègre dans vos cellules, que vous la sentiez. Ce focus et puis ces 3 dimensions autour de l'action, de l'être et du partage va vous amener, vous mettre dans une espèce de vibration, de posture qui va changer des choses en vous, qui va faire que on va vous sentir différemment, on va ressentir d'une certaine façon cette intention en vous. Vous allez plus en vibration par rapport à tout ça, vous allez rayonner par rapport à tout ça. Et donc, naturellement, vous allez attirer à vous ce que vous avez demandé dans votre intention. Alors, je vois que ce sujet a amené plein de choses chez vous, que ça vous parle, que certaines d'entre vous l'ont vécu. Donc, c'est chouette de voir, de voir vos expériences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être d'essayer, tout simplement. Il n'y a rien de mieux pour tout ça que d'expérimenter. Et donc, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie d'aller vers quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit un développement d'activité, que ce soit une nouvelle action, un nouveau projet, un nouveau client, une nouvelle direction avec laquelle je travaille avec un client ou une cliente, n'hésitez pas à utiliser cette intention. Utilisez peut-être sur des petites choses au début pour que ce soit sans pression, et puis petit à petit, vous allez pouvoir monter les plans d'intention, entre guillemets, et puis augmenter un peu les challenges par rapport à ça. Donc, testez, expérimentez, voyez un peu comment ça résonne pour vous, et puis n'hésitez pas à partager vos résultats, ce que vous avez réussi à faire grâce à ce pouvoir de l'intention. Et puis finalement, j'ai envie de dire que la plus grande beauté de la mise en place de cette intention, c'est de pouvoir vraiment, grâce à vous, pas par chance, parce que c'est vous qui allez le mettre en place, mais grâce à vous-même, se donner cette possibilité, cette opportunité de vivre pleinement ce projet, cette mission de vie, cette activité qui vous ressemble et qui fait sens pour vous. Voilà ce que je voulais vous partager à travers cette vidéo. Je vous souhaite de poser et de vivre pleinement votre intention, et à travers ça, de vivre pleinement votre vie, qu'elle vous épanouisse à travers votre projet qui vous ressemble. Et puis, je vous souhaite une belle journée, soirée ou nuit, en fonction de où vous êtes à travers le monde. Et je vous redonne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain Facebook Live. À bientôt!